Ah, Seigneur, mon Afrique, notre continent, notre pays. Nous sommes debout. On est debout, on est éveillé. Nous ne sommes pas la jeunesse d'hier. Nous sommes là en train de combattre un bon combat pour la libération totale de notre continent et de nos micro-États pour former ce que nous appelons les États-Unis d'Afrique. C'était le vœu des pères fondateurs de l'indépendance africaine, de Omniobé, de Félix Roland Moumié, de Modibo Keïta, de Sékou Touré, de Patrice Emery Lumumba, de Kwame Nkrumah, pour ne citer que cela. Et récemment, Laurent Gbagbo et Muammar Gaddafi. Et ces gens-là croient que c'est la blague. Ce n'est pas la blague, les amis. Nous voulons cela. And that is going to happen in our lifetime. We are serious about that. Les Américains sont en train de jouer à un jeu trouble parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient doubler la France au Niger. Et les Africains ou les Nigériens se sont dit, mais attends, il faut arrêter. Nous voulons la libération totale de notre pays et non une histoire de quitter la France, qui les États-Unis restent. Ils sont des alliés. Donc, c'est un danger de faire rester les Américains là pour contrôler les choses. Au nom de quoi les Américains devraient rester là-bas avec leurs bases militaires. Et les Américains ont envoyé qui? Victoria Nuland, qui est le numéro 2 au secrétariat d'État américain, donc le ministère des Affaires étrangères américain. Nuland est arrivée, elle n'a pas pu rencontrer Abdurrahman Tiani. Et ça a tellement vexé les Américains. Ils ont essayé de mettre la pression. À un moment donné, ils ont dit, OK, bon, on va faire calmer la tension, on va doubler les Français, nous allons faire calmer la CEDEAO pour une éventuelle intervention militaire au Niger, comme si la jeunesse nigérienne avait peur, comme si la jeunesse africaine avait peur de cette histoire d'intervention militaire, les amis. On n'a pas peur. Il n'y a pas un nombre de la peur sur le visage des Africains. C'était hier, aujourd'hui, non. We are no nonsense. We don't have this, we are not panic stricken. We don't have any complex. Yes, we don't have it. These people should put that in their heads. Les amis, les Américains disent quoi? Que Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires de coups d'État et des coups d'État. Voilà. Donc Washington, je répète, qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d'État. 2 mois après. Mais on a assez de ce discours hypocrite, de ce 2 poids 2 mesures. Ça ne nous dit rien. Quand il y a des coups d'État électoraux, quand il y a des coups d'État constitutionnels, institutionnels, Washington ne dit rien parce que ça va de l'intérêt de Washington. Regardez Alassane Ouattara qui est en train de vendre le pétrole de son pays, qui est en train de tout arracher en Côte d'Ivoire. On ne voit pas. Ça, c'est un coup d'État économique que Ouattara est en train de faire dans son pays. Macky Sall est en train de faire un coup d'État démocratique et coup d'État économique dans son pays. Ombalo est en train de faire un coup d'État économique et politique dans son pays. Voyez-vous? Tinubu, exactement la même chose. Talon, la même chose. Ils ne voient pas cela. Ils ne se disent pas que voilà les éléments qui vont pousser les jeunes militaires à se débarrasser de ces gens parce que nous voulons notre indépendance économique. Mettez ça dans vos têtes. C'est un scandale quand même de savoir que les gens ont fait des études, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à utiliser sa bonne échéance. Ils pensent qu'ils peuvent faire des études, ils utilisent quand ça concerne leur pays, et quand ça concerne l'Afrique, on amène l'obscurité, l'obscurantisme. Ça ne va plus passer. C'est passé hier et aujourd'hui, c'est un autre jour, les amis. Washington coupe son aide de 442 milliards de dollars au Niger. Est-ce que le Niger a vraiment besoin, si ce n'est pas la corruption de France CFA, le banditisme, le pillage de ce pays, le Niger a besoin de 442 milliards de Washington? On vend l'uranium et le pétrole du Niger de façon transparente avec une monnaie qui n'a rien à voir avec les francs CFA. Le Niger va se développer. Le Niger n'a pas besoin de 1 milliard que la France prétend donner comme aide au développement. C'est du lesbrouf, c'est du banditisme économique, c'est le pillage qui continue et on en a assez de ça. Ce chantage en répétition ne produira jamais rien de concret. On a subi cela, on a accepté cela et aujourd'hui le peuple africain a compris. Friends, we should not accept this nonsensical nonsense. The hand that giveth is the hand that controls. So if they give you, they control you. So we are not for that aid. That aid is pregnant with a lot of interest. Let me just put it that way. Et ça continue, les amis. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous prenons cette décision de couper l'aide qui donnait au Niger. Ils oublient que même s'ils payaient
leur stationnement, l'exploitation de Niger, cet argent-là ne devait pas suffire. L'exploitation, le pillage du sous-sol. Nous prenons cette mesure parce qu'au cours de 2 derniers mois, nous avons épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger. L'ordre constitutionnel pour Washington, c'est quoi? C'est de maintenir Bazoum au pouvoir. Voilà ça. C'est-à-dire que même si Bazoum est en train de vendre le Niger, même si Bazoum est en train d'insulter tout le monde, même si Bazoum est en train d'affaiblir l'armée nigérienne, il faut le maintenir au pouvoir parce que c'est l'ordre constitutionnel selon Washington, selon Paris, selon Bruxelles. Vous avez tapé poteau comme disent mes frères ivoiriens que j'aime tellement. Hey, my friends from Côte d'Ivoire, love you so very much. One day, you're going to stand up for your right like you did in the days of Gbagbo. I know you're going to stand up for your rights. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ils jouent à un jeu. On s'en fout. On s'en fout. L'aide n'a jamais développé un pays. L'aide américaine n'a jamais développé un pays. N'a jamais sorti un pays de la pauvreté, du sous-développement. Donc, ils partent avec l'aide. Hein? On va savoir comment gérer les choses. Les gens ne peuvent pas mourir. Tant que les gens peuvent manger, ils vont trouver d'autres niches, d'autres façons de financer leur économie. Oui, c'est mieux de souffrir pendant 5 ans, même 10 ans et de rester indépendant que de continuer de vivre sous les aides qui finissent dans les poches des politiciens corrompus. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.